Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est un enjeu extrêmement important d'accompagnement des États dans les différents pays africains, dans lesquels nous avons une prédominance de l'État dans les financements publics, dans les projets d'infrastructure, et donc le nécessaire partenariat et contribution du secteur bancaire aux côtés des besoins de financement des États en matière de dette publique. Faut savoir que les banques sont un partenaire privilégié des États dans le financement de la dette souveraine. La proportion de la dette souveraine dans les bilans bancaires a eu tendance à s'allonger, à augmenter sur les dernières années, puisqu'elle est passée en l'espace de 10 ans de 20 à 35% des bilans bancaires. C'est une contribution qui prend la forme des bilans bancaires, mais qui prend également la forme des instruments de gestion d'actifs, puisque au Maroc, nous avons, à titre d'illustration, près de 800 milliards de dirhams d'actifs sous gestion, dont 90% sont dans des actifs monétaires et obligataires qui vont vers les financements de l'État. Et en même temps, comme vous l'avez souligné, la nécessaire conciliation de cet enjeu d'accompagnement des États et la préservation des équilibres en matière de risk management. Donc les banques sont des contributeurs importants au niveau du marché primaire, au niveau du marché secondaire, au niveau du market making, au niveau de l'arrangement de dette souveraine, mais elles sont également régies par des politiques prudentielles sous l'autorité des banques centrales et qui les incitent à mettre en place des limites en matière de portefeuille, à mettre des limites en matière de duration, à tenir compte également des ratings des États africains qui déclenchent des niveaux de provisionnement, le cas échéant. Et donc, c'est un équilibre effectivement à observer entre l'accompagnement des États et la préservation des risques bilanciels, étant entendu que les banques s'inscrivent dans un trend haussier d'accompagnement des États. Mais se pose la question de la diversification des instruments de financement pour les États et de la diversification des actifs pour le secteur bancaire pour continuer à soutenir d'une manière pérenne le financement des États en Afrique. Alors, dans le domaine des industries extractives et des ressources naturelles, les banques africaines jouent un rôle dans le financement des projets sous forme de project finance. Et c'est un financement, c'est une contribution qui doit se concevoir dans un cadre multidevises et intégré. Parce que les capacités de financement ou les monnaies de financement en général en monnaie devise, en dollars ou en euros, et les bilans des banques africaines s'expriment plutôt en monnaie locale. Et donc, il y a un équilibre à chercher entre le financement en devise et le financement en monnaie locale. Et les banques africaines s'inscrivent dans le cadre des financements de projets dans des approches de syndication, de partage de risques, de syndication avec les banques internationales pour que nous soyons dans des configurations où nous finançons des projets en monnaie locale aux côtés de financement en devise de la part des multilatéraux ou des institutions supranationales, mais également, dans une certaine mesure, le financement en devise qui peut s'opérer dans certains projets. Je citerai à titre d'illustration le projet Boto au Sénégal, minoritaire d'un montant de 300 millions d'euros que nous avons pu financer au sein du groupe Attijari Wafa Bank. Mais il y a cet équilibre dans les modalités de financement entre monnaie locale et monnaie en devise. Il y a également la diversification des instruments de financement au-delà du project finance, comme à titre d'illustration les fonds de dette, qui permettent également de financer des projets en attirant l'épargne institutionnelle et les investisseurs institutionnels qui viennent aux côtés du secteur bancaire financer directement des projets dans les énergies renouvelables ou dans les industries extractives, à titre d'illustration.